c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, la grosse? Va voir. Non, ça vient de où, ce bruit-là? Comme j'ai entendu un poulet mort. Poulet. Ah! C'est là! C'est vrai, on reçoit les chickens aujourd'hui. Bonjour! Bonjour! Bonjour. Bonjour! 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 Bienvenue... Ah, mon agenda. Bonjour! Bonjour, bienvenue au vlog du coin du pédaleur. Cette semaine, on va avoir une émission plutôt spéciale, programmation différente. On va avoir, bien entendu, le courrier de la semaine où on va avoir à l'intérieur, comme promis, les gagnants du concours du fameux tirage des 2 paires de souliers. En passant, le coin du pédaleur est très fier du nombre de participants à ce tirage. On est vraiment content. À cause de ça, on a atteint le plateau des 3000 likes sur la page. On a décidé de doubler la mise, donc on ne fera pas tirer 2, mais non 4 paires de souliers. On vous remercie énormément. Likez notre page et partagez, c'est vraiment apprécié. On va avoir notre invité cette semaine, membre du club de triathlon très connu à Montréal, les Chickens. Vous avez vu le début avec le poulet. On a souvent vu des gens aussi courir avec un poulet dans une course dans les mains. Ce fameux poulet qui fait du bruit, on se demande c'est quoi, on souffre, on est à l'agonie puis on entend un poulet crier de nulle part. Ça m'est arrivé, je me demandais vraiment c'était quoi. Il y en a même qui se déguisent en poulet. Le relationniste Danny Rioux, un type très sympathique, un passionné, ça va être vraiment cool de le recevoir. Et cette semaine, on n'aura pas le soulier de la semaine, on va avoir un volet nutrition, parce qu'en triathlon, on sait que la nutrition, c'est encore plus important qu'en course à pied, si on veut. Alors, Danny va nous éclaircir là-dessus. Petite parenthèse aussi, à chaque mardi, ici au magasin, on reçoit à 18h15, après la fermeture du magasin, il y a une sortie de vélo de route, peu importe la vitesse, appelez-nous en magasin pour avoir plus d'informations. Les gens sont de 10 à 20 là, des fois, là, cyclistes. Ils se créent des groupes selon les vitesses. Appelez-nous ou questionnez-nous sur Facebook, sur notre Facebook du coin du pédaleur. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On vous attend en grand nombre, c'est super apprécié. Arrivez d'avance, venez me voir. Je suis là, moi, le mardi. Et c'est là qu'on tourne le vlog aussi, à chaque mardi. Et maintenant, sans plus tarder, on est prêt à commencer avec le courrier de la semaine. Courrier de la semaine! Cette semaine, comme promis, comme je vous l'avais prédit, les 4 gagnants de chaussures. Premièrement, je tiens à souligner que les gagnants devront nous communiquer pour venir prendre possession de leur paire de chaussures. C'est pas nous qui allons entrer en contact avec vous, c'est vous qui allez m'appeler en magasin, vous allez nous écrire sur Facebook, vous allez dire « Hey, c'est moi, j'ai gagné ». Alors, vous allez arriver ici et je vous donne des souliers, 4 paires de souliers, c'est vraiment cool. Amenez vos amis, venez visiter la boutique, c'est vraiment le fun, je vais vous faire visiter, c'est une super belle shop. Et dans ça, j'ai le nom des 4 gagnants. Vraiment contents. Nous sommes d'avoir fait ce concours-là. 77 000 personnes ont vu notre promotion, notre vidéo qu'on a faite. Ok, j'ai vraiment le nom des gagnants ici, en arrière de la photo de ça. Ok. Les 4 gagnants, en passant, 3 filles, 1 gars. Je viens de lire les noms. Il s'agit de Alice Poitras, Émile Lafortune, Émilie Livernois Desroches. Je la connais, elle, c'est vraiment cool, je suis content pour elle. Et la dernière gagnante, Xenita Zmalagic. On s'excuse pour la prononciation, j'ai de la misère avec les noms qui ont 3 consonnes en ligne. Félicitations à tous les gagnants, on est vraiment contents pour vous. On a vraiment hâte que vous veniez réclamer vos chaussures. On va prendre des photos avec vous quand vous allez venir, on va afficher ça en arrière ici. J'ai pas encore affiché les photos des coureurs, mais ça s'en vient. On en a reçu beaucoup d'ailleurs, c'est vraiment cool. Alors, habillez-vous propre, mettez-vous sur votre 31. On va se faire photographier ensemble, on va afficher ça là, je vais vous demander des autographes. C'est vraiment cool. Merci. On est maintenant rendu au moment où on reçoit mon invité. Je vais le faire apparaître. Tout d'abord, je vais faire apparaître mon casque. C'est ça, mon casque.
Maintenant, je vais faire apparaître le relationniste des Chickens, un membre, un passionné, un ami, Danny Rioux. Hey Danny! Salut! Ça va bien? Ça va super C'est bien. un immense plaisir de te recevoir. T'es prêt pour la natation? Ouais, ben en fait, j'étais en train de nager quand tu m'as fait apparaître. T'es pas trop. Ça te dérange pas que j'enlève ça, hein? Non, pas Ok, du tout. super. Cool. J'ai Je vais le dû- mettre j'ai- ici. j'ai dû vraiment aller vite parce que j'ai séché en m'en venant. Ouais, Fait que, c'est ça, je t'ai fait voyager dans le temps. C'est super. Tu vas nous parler de triathlon, c'est vraiment excitant. Oui. Moi, j'ai toujours été passionné par les triathlètes. Puis en plus, tu as mis ton casque. C'est wow. Ben ouais, mais j'étais dans l'eau en train de nager. C'est froid un peu à ce temps-ci, fait que ça prenait l'eau de saut. Ouais, c'est vraiment. Tout d'abord, un grand merci Mathieu de m'inviter à ton vlog. Vraiment un honneur d'ailleurs d'être ici avec toi. Si je sais que tu dois vouloir enlever ton casque, tu dois commencer à avoir chaud. Possiblement, ouais. J'aimerais ça que tu viennes nous montrer Ah, à la caméra oui, ton certainement, beau Mathieu. casque. Voilà. On peut voir les Chickens Triathlon Montréal, un super club, donc on va pouvoir connaître un petit peu plus dans les prochaines minutes. Je vais te faire enlever ça, Danny. Oh wow, belle coupe de cheveux en plus. Premièrement, aujourd'hui, on va parler qu'est-ce qu'un triathlon. On va parler vélo aussi. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un vélo de triathlon? Premièrement, Danny, j'ai quelques questions à te poser. C'est super intéressant d'avoir un triathlète, un passionné de triathlon avec moi. Alors, pour les auditeurs du vlog qui savent pas c'est quoi ou qui ont des interrogations, qu'est-ce que le triathlon? En quoi ça consiste? Rapidement, c'est quoi la première discipline? Comment ça se déroule? On commence avec la natation. Ça, c'est la première étape, la natation. OK. Un coup qu'on sort de l'eau, souvent, on sort, on est dans le creux, on arrive dans le pas creux. Là, on se remet à courir et on s'en va vers notre vélo. Exactement. Et Alors on va là, aller dans- présentement, toi, tu es habillé en nageur. Oui. Tu pourrais nous montrer c'est quoi une transition nage-vélo? Oui, effectivement. Mais Matt, j'ai pas mon matériel. Ah, sois pas inquiète pour ça, je vais t'arranger ça. Et voilà. Hey! Alright! T'as tout, et maintenant, Hey, merci, Matt. je sais que sûrement, en dessous, tu avais mis ton habit de bike, fait C'est que certain. tu étais prêt à aller faire du bike après la nage, alors vas-y, je te time. OK. Solide, il y avait son habit de chicken en dessous. Oh yes! Ah, OK, on l'a eu. Alors normalement, notez bien que les souliers seraient clippés sur le vélo et qu'on courrait pour sauter avec nos souliers. Mais pour les besoins de la cause et parce que j'apprécie beaucoup Matt, on va faire une transition. Voilà Matt. Wow, c'est moins d'une Le temps, minute. Matt. C'est moins d'une minute, Danny. C'est Alright. vraiment bon, tu as gagné des positions. Ensuite, on a le vélo. Ouais. Tout dépendamment des distances, il existe plusieurs types de triathlon. Il y a de sprint à Ironman. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi les distances des différentes courses? Ben, les distances sont très, il y a vraiment une panoplie de distances. Il y a du duathlon qui est possible. On peut aller facilement de 10 km de vélo à aller jusqu'à 180 km de vélo pour un Ironman. Donc, on a vraiment le choix des distances. Si on commence, effectivement, on va commencer vers une course plus courte, mais il n'en demeure pas moins que même les distances courtes, c'est quelque chose. Alors, si vous commencez en triathlon, si c'est vos premières armes, commencez avec des distances plus restreintes. Commencer aussi avec des objectifs de seulement terminer et d'avoir le sourire tout le long, je crois que ça pourrait être la clé aussi. Là. Définitivement, Matt. Honnêtement, l'objectif dans le triathlon, c'est d'avoir du plaisir. Et c'est surtout ce qu'on fait dans les Chickens. On aime avoir du plaisir, on aime avoir du fun avec la gang. C'est même le but et l'objectif de notre club. C'est génial. Danny, je voulais savoir, dans ton club, les Chickens, combien vous êtes approximatif là, dans le club? On est environ 165 membres, ouais. Ça fait beaucoup de monde. Puis on a un conseil d'administration de 8 personnes qui gèrent la plupart des questions importantes dans le club. Moi, je vous ai vu souvent, Danny, là, les Chickens. Là, je savais que c'était du triathlon. Premièrement, je connais quelques membres de votre club. Je vous ai vu souvent au Mont-Royal les fins de semaine. Vous faites des longues sorties là-bas ensemble. Il y a différents pelotons. Vous êtes une trentaine, 40. C'est spectaculaire à voir. Tout le monde se tasse quand vous arrivez. Tout le monde habillé en rouge avec les Chickens. L'hiver, c'est vraiment beau. Vous faites vos longues sorties là le dimanche. Effectivement, on se réunit toujours les fins de semaine. Les fins de semaine, c'est souvent le moment où tout le monde est en congé. Donc, on peut aller s'entraîner tout ensemble, que ce soit au Mont-Royal ou au circuit Gilles-Villeneuve, dépendamment. Des fois, il nous arrive aussi de faire du vélo sur le Mont-Royal pour faire de la montée là, sur Camillien-Hood, tout en gang. On se permet aussi de faire de l'intervalle assez intense, du break training, donc les transitions vélo-course à pied qu'on peut faire soit sur le Mont-Royal ou aussi nos deux lieux d'entraînement les fins de semaine, Mont-Royal et le circuit Gilles-Villeneuve. Le reste de la semaine, effectivement, nos entraînements sont scindés, sont séparés, donc on peut avoir de la natation le matin très tôt ou le soir, dépendamment des horaires de travail. Maintenant, j'avais une autre question qui m'accrochait beaucoup, que je me fais souvent demander ici, parce qu'ici, on vend du vélo de route, on vend de l'hybride, on vend du vélo de montagne.
mais souvent les gens qui commencent le triathlon ou qui pensent faire un triathlon arrivent puis ils s'interrogent à savoir est-ce que je devrais avoir un vélo de triathlon ou un vélo de route? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Tu sais, moi j'ai vu plusieurs triathlons, j'étais allé en voir plusieurs comme spectateur et j'ai même vu des vélos de montagne en triathlon, j'ai vu des vélos hybrides en triathlon, j'ai peut-être même vu des BMX en triathlon, tu sais, j'ai tout vu en triathlon dans les vélos. Des poulets en triathlon. Des poulets en triathlon. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour quelqu'un qui commence le triathlon ou qui aspire au triathlon? Qu'est-ce que tu aurais à lui conseiller comme vélo? Alors, je peux prendre mon air sérieux avec Certainement. toi qui nous écoute, qui veut faire du triathlon, qui voit tous les gens avec des méga vélos. Ne fais pas ça. Commence avec le plaisir dans ton cœur et c'est ça qu'on veut dans les check-in. On se prend pas au sérieux, Matt. On a du plaisir. Tu as un vélo de montagne, un hybride, un BMX. Tu veux prendre le vélo de ta petite sœur à 3 roues. Ça n'a pas d'importance. Tu t'en viens et tu as du fun. Et si effectivement ça fonctionne, si effectivement tu as le plaisir, après ça, tu changeras la Volvo pour un vélo de route ou un vélo de triathlon si tu as le goût. Mais honnêtement, c'est le plaisir qui compte avant tout. Super, j'adore ta réponse, Danny. J'adore aussi le fait que vous dites que vous ne prenez pas au sérieux. On va parler maintenant des check-in. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, là, t'es là devant moi. Je sais que c'est un club de triathlon. Moi, ce que je connais des check-in, c'est que j'ai fait des courses à pied, genre à la salle, un 5, un 10 km, en début de saison, au mois de mars, il fait fret, tu souffres, t'es à l'agonie, t'es à la fin de ta course, puis t'entends un poulet qui crie en arrière de toi, t'entends ça, t'entends ça, là tu te dis, il va-tu le tuer le poulet? Non, t'entends vraiment ça, c'est horrible, puis tu te fais dépasser par un poulet de même. Ça m'est arrivé dans mes débuts en course à pied, je trouvais ça sur le coup pas drôle, mais après ça, avec du recul, c'est drôle, c'est très drôle, mais je savais toujours pas c'était quoi. Effectivement, Matt, les poulets, c'est notre mascotte. Pourquoi c'est notre mascotte? Parce qu'en fait, un poulet, ça se prend pas au sérieux. Tu sais, si tu as décrit dans le dos super performance, club élite, plus maximum hot, ça se peut que tu aies un peu de pression quand tu fais ta course, tu sais. Mais quand tu t'en vas et tu as un poulet marqué chicken et c'est excellent. Tu peux pas être présomptueux de qui tu es. Tu ne peux qu'être humble. Et c'est pour ça que les fondateurs, qui ont maintenant d'ailleurs 19 ans, ont choisi le chicken, le poulet. Pour partir ce club-là. D'ailleurs, je les remercie. S'ils nous regardent présentement, parce qu'il n'y en a plus présentement dans notre club, je vous remercie de nous avoir offert ce cadeau-là à plein de gens, à plein de sportifs. C'est clair. Il est vraiment cool. À plein de sportifs qui, aujourd'hui, dans le fond, se servent de ce poulet-là pour pouvoir aller courir, pour pouvoir aller faire du sport et pouvoir se dire, ben, c'est pas important pour nous autres de ce qu'on représente. Ce qui est important, c'est ce qu'on réussit à faire. Je suis content de vous dire qu'il nous reste 3 places dans les check-in. Donc, on disait 165 membres. Donc, il nous reste 3 places. Vous pouvez nous contacter soit Il reste 3 places, c'est complet? Oui, il reste 3 places. Après ça, c'est fini. C'est sold out, c'est tout vendu. Oui. Ça n'existe plus. Oui, ben en fait, on était plein, mais on a eu quelques personnes, entre autres des nouvelles mamans. Ça veut dire que les check-in ne pourront jamais être 500. Ben, on ne sait pas, Okay, mais okay. Je dirais que ça serait difficile à gérer. Là. Comment on fait pour adhérer au check-in pour avoir un des fameux 3 spots disponibles qui restent? C'est quoi, Danny, l'adresse? Alors, comme vous le savez, 3 places qui nous restent pour nous rejoindre. Vous pouvez aller sur Internet à l'adresse chicken.ca ou contacter directement sur mon courriel à driou@medicactive.org. Alors, si vous êtes intéressé par le triathlon et notre club, étant donné qu'on a eu quelques départs des nouvelles mamans ou des gens qui se sont blessés. Danny, il y a quelque chose que je voulais te parler, la nutrition. Yes. Dans le triathlon, c'est clé. Au lieu de faire le suivi de la semaine cette semaine, j'ai pris quelques trucs qu'on vend ici en magasin. On a du fruit au carré. On a le fruit 3 qui est avec de la caféine. C'est toutes des choses qu'il faut tester avant, j'imagine. Ouais. Surtout pour les longues distances, là, quand on parle demi-Ironman, même olympique sûrement, il doit y avoir un certain j'aimerais ça que tu m'en parles. On a du carbure à l'érable. Les produits que j'aime beaucoup, moi, c'est les produits Vega. On a Chronobar aussi qui fait très très bien. Moi, en épreuve longue distance, en ultramarathon, j'ai testé vraiment beaucoup de Chronobar pendant. C'est vraiment vraiment bon. Je trouve que ça se mange bien. Corrige-moi si je me trompe, c'est du essai-erreur là au niveau de l'alimentation. Carrément. Moi, j'ai des connaissances au niveau médical de par ma formation professionnelle. Et effectivement, plus on court, plus on dépense d'énergie, plus notre quantité hydrique peut baisser. Plus on refroidit notre corps, plus on perd du liquide.
Et puis, on a besoin aussi de sel, parce que si on utilise du sel, ça crée de la rétention d'eau. Ça permet à nos cellules de ne pas manquer d'eau. Donc, si on prend trop de sel, bien, nécessairement, on va engendrer d'autres problèmes. Si on n'en prend pas assez, on va manquer d'eau aussi. Donc, c'est toujours d'avoir un équilibre. L'important là-dedans, c'est de trouver votre valeur sûre, de trouver votre bon fonctionnement. Il n'y a pas de recette magique. Il faut l'essayer, il faut courir. Fait que des fois, les long runs, c'est souvent des bonnes occasions de tester la nutrition. Moi, je sais que, par exemple, que le fruit au carré, ben, c'est ce qui marche avec moi. Fait que je vais en couper une certaine partie parce que trop, le prendre au complet, c'est comme trop pour moi. Fait que j'ai découvert ça par essai-erreur. À un moment donné, les crampes étaient trop présentes. Les crampes, c'est souvent ce qui vient en premier dans ces cas-là. Puis la perte d'énergie s'ensuit à cause de la perte hydrique. Donc, ouais, moi, je pense que l'idéal, c'est vraiment le tester durant les longues sorties. Génial, je ne vais pas en parler plus longtemps. Puis, c'était pas super, Danny? Ouais, non, moi, je pense que c'était crédible. C'était crédible. Puis toi, tantôt, tu avais peur qu'on ait l'air niaiseux en tournant ça. Ah, je m'en suis fait pour rire. Ah ouais, je te l'avais dit, moi, viens, tu vois, c'est relax, on a du fun ici. C'est sérieux, pareil, ton émission. C'est super sérieux, c'est du sérieux. Ah, puis, on peut quasiment se faire bronzer sur tes lumières ici. Ouais, ils sont assez intenses, on va dire. Ouais, assez cool. Fait que, moi, je pense que on va te réinviter, Danny, c'était vraiment cool. Ouais, j'adore ça. Prochain coup, il faudra aller courir ensemble. Là. Ouais, certain.